Chapitre 74. Des signes auxquels on reconnaît qu'une âme est parvenue à l'amour parfait. Il me reste maintenant à te dire à quel signe on voit qu'une âme est arrivée à l'amour parfait. À ce signe même qui fut donné aux saints disciples quand ils eurent reçu le Saint-Esprit et qu'ils sortirent de la maison. Toute crainte ayant été bannie, ils annonçaient ma parole. Ils prêchaient la doctrine du Verbe, mon Fils unique. Ils ne redoutaient plus les tourments. Ils s'en faisaient une gloire en les subissant. Ils ne redoutaient point de se présenter devant les tyrans de ce monde, de leur annoncer et de leur dire la vérité pour la gloire et la louange de mon nom. De même, l'âme qui a attendu dans la connaissance d'elle-même, ainsi que je te l'ai dit, me voit revenir en elle avec le feu de ma charité. C'est dans cette charité, pendant qu'elle attendait dans la maison, pleine de persévérance, qu'elle a conçu la vertu. C'est sa volonté d'amour qui l'a fait participer à ma puissance. C'est avec cette puissance et avec ses vertus qu'elle a dominé et vaincu sa propre sensualité. C'est dans cette charité que j'ai fait participer cette âme à la sagesse de mon Fils. C'est dans cette sagesse qu'elle a vu et qu'elle a connu avec l'œil de son intelligence ma vérité et les pièges de la sensualité spirituelle, c'est-à-dire l'amour imparfait pour sa propre satisfaction. Elle y a connu la malice et la fourberie du démon quand il s'attaque à une âme enchaînée par cet amour imparfait. C'est pourquoi elle s'est dressée remplie de haine pour cette imperfection et d'amour pour la perfection. Dans cette charité qui est l'Esprit Saint lui-même, elle a participé à sa volonté. Elle y a fortifié sa propre volonté de patience, sa volonté de sortir de la maison pour l'honneur de mon nom, sa volonté d'enfanter des vertus au prochain. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sorte de la maison de la connaissance d'elle-même. Ce sont ces vertus conçues par sa volonté d'amour qui sortent de la maison de l'âme pour les besoins de son prochain. La crainte a disparu, qui la liait et l'empêchait de se rendre utile de peur de perdre les consolations. Une fois parvenue à l'amour parfait et libre, elle sort et s'abandonne elle-même. C'est ce qui l'unit au quatrième état. Cela veut dire que du troisième état qui est parfait, et dans lequel on goûte et on enfante la charité pour le prochain, elle parvient au degré suprême de la parfaite union avec moi. Ces deux états sont unis, l'un ne va pas sans l'autre, comme l'amour pour le prochain ne va pas sans l'amour pour moi, ni l'amour pour moi sans l'amour pour le prochain. Ainsi en est-il pour ces deux états, l'un ne va pas sans l'autre. Ainsi que je te l'expliquerai quand je t'entretiendrai de ce troisième état. Chapitre 75. Comment les imparfaits veulent suivre le Père seulement, et les parfaits le Fils. D'une vision que cette âme eut une fois et dont elle prend prétexte pour nous parler des différents baptêmes et d'autres belles et utiles choses. Je t'ai dit que ceux-là sont sortis. Mais quel est le signe qu'ils ont quitté l'imperfection et qu'ils ont atteint la perfection? Ouvre les yeux de ton intelligence et regarde-les courir sur le pont de la doctrine du Christ crucifié, qui fut votre règle, votre doctrine et votre voie. Aux yeux de leur intelligence, ils proposent le Christ crucifié. Ils ne me proposent pas moi qui suis le Père, ainsi que le font les imparfaits qui ne veulent pas souffrir. C'est parce qu'en moi il n'est pas de souffrance qu'ils s'attachent à la délectation qu'ils trouvent en moi. C'est ce qui me fait dire qu'ils me suivent. Mais ce n'est pas moi qu'ils suivent, c'est le plaisir qu'ils trouvent en moi. Ce ne sont pas les parfaits qui agissent ainsi. Ivres et embrasés d'amour, ils ont franchi les trois marches. Ils ont réuni ces trois puissances de l'âme, les trois états représentés par les trois marches matérielles du corps de Jésus-Christ, mon Fils unique. Avec les pieds de la volonté, ils sont arrivés à la blessure du côté et ils ont trouvé le secret du cœur où, pour avoir tendu la coupe de leur âme, ils ont connu le baptême de l'eau qui tire du sang toute sa vertu. Où l'âme a-t-elle connu la dignité de se voir unie et pétrie dans le sang de l'agneau en recevant le saint baptême? Dans la blessure du côté,
où elle a connu le feu de la divine charité. C'est ce que te montra ma vérité, s'il t'en souvient, lorsque tu lui demandas « Hélas, doux agneau immaculé, tu étais mort quand ton côté fut ouvert. Pourquoi donc as-tu voulu que ton cœur fût frappé et brisé ?» Et lui, s'il t'en souvient bien, te répondit « J'avais plusieurs raisons, mais je veux te dire la principale. C'est que mon désir du genre humain était infini, alors que les tourments et les souffrances que j'endurais étaient finis. Aussi n'est-ce point avec ce qui était fini que je pouvais vous montrer tout l'amour que j'avais pour vous, puisque mon amour était infini. Je voulus donc, en vous montrant mon côté ouvert, que vous voyiez le secret du cœur, afin que vous voyiez que j'aimais beaucoup plus que je ne pouvais le montrer avec ma souffrance finie. En faisant gicler du sang et de l'eau, je vous montrai que le saint baptême de l'eau vous l'avez reçu en vertu du sang. Et c'est pourquoi ma blessure laissait couler de l'eau et du sang. Je vous montrai ainsi qu'il y a 2 baptêmes du sang. Le premier est le baptême de ceux qui ne peuvent en recevoir d'autres, mais qui sont baptisés dans leur propre sang qu'ils répandent pour moi. Et leur sang n'a de vertu que par le mien. D'autres sont baptisés dans le feu, c'est-à-dire qu'ils désirent le baptême avec un grand amour s'ils sont dans l'impossibilité de le recevoir. Mais il n'est pas de baptême de feu sans le sang, parce que le sang est mêlé et pétri avec le feu de la divine charité, puisque c'est par amour qu'il a été répandu. L'âme reçoit ce baptême de sang d'une autre manière, mais figurée. C'est ma divine charité qui a pourvu à cela, car connaissant la faiblesse et la fragilité qui entraînent l'homme à pécher, non pas qu'il y soit contraint s'il ne le veut pas, mais parce que faible qu'il est, il tombe dans le péché mortel et y perd la grâce qu'il a reçue dans le saint baptême par la vertu du sang. Il était nécessaire que la divine charité entreprît de laisser un baptême permanent. On reçoit celui-ci avec la contrition du cœur lors de la sainte confession, quand on se confesse à mes ministres, détenteurs des clés du sang. C'est le sang qui, dans l'absolution, gicle sur le visage de l'âme. Si la confession est impossible, la contrition suffit. Alors la main de ma clémence vous donne le fruit de ce sang précieux. Mais si vous pouvez vous confesser, je veux que vous le fassiez. Qui pourra le faire et ne le voudra pas, sera privé du prix du sang. Il est vrai qu'au moment extrême, pourvu que l'homme le veuille, même s'il ne peut pas le recevoir, il recevra quand même ce fruit. Mais que nul, avec cet espoir, ne soit assez fou pour ne vouloir arranger ses affaires qu'au moment suprême. Car il n'est pas sûr qu'à cause de son obstination, je ne lui dise, avec ma voix de justice, « Toi, tu ne t'es pas souvenu de moi pendant ta vie, alors que tu le pouvais. Moi, je ne me souviens pas de toi dans la mort. » Ainsi, nul ne doit différer. Mais si, pour suivre son propre plaisir, on n'a que trop tardé, qu'on n'attende pas le dernier moment pour être baptisé en espérance dans le sang. Tu vois donc que le baptême est continuel où l'âme doit être baptisée jusqu'à la fin. Dans ce baptême, tu connais que mon œuvre, c'est-à-dire la peine de la croix, était finie, mais que le bienfait que vous avez reçu de mes souffrances est infini grâce à la nature divine qui était unie à la nature humaine et souffrant en moi, le Verbe revêtu de votre humanité. C'est parce qu'elle était mêlée et pétrie l'une avec l'autre que la divinité suprême a attiré à elle la souffrance que j'ai endurée avec un si grand feu d'amour. Voilà pourquoi on peut appeler infinie cette œuvre. Non point que la souffrance du corps et la souffrance que me donnait le désir d'accomplir votre rédemption fussent infinies. Ils eurent une fin et cessèrent sur la croix lorsque mon âme se sépara du corps. Mais le bienfait qui résulta de la souffrance et du désir de votre salut est infini. C'est pourquoi vous le recevez infiniment. S'il n'avait pas été infini, il n'aurait pas restauré le genre humain tout entier, c'est-à-dire les hommes présents, les hommes passés et ceux qui doivent encore venir. Mais l'homme qui m'outrage ne pourrait pas non plus se relever après son péché,
si ce baptême du sang ne vous avait pas été donné d'une manière infinie, c'est-à-dire si le fruit du sang n'était pas infini. Cela je voulais manifester par l'ouverture de mon côté, où tu découvres le secret du cœur, puisqu'il te montre que je vous aime plus que je ne saurais vous le prouver avec une souffrance finie. Je t'ai montré qu'il est infini. Avec quoi? Avec le baptême du sang, uni au feu de ma charité répandue par amour. Avec le baptême de l'eau, uni au sang et au feu, baptême général offert aux chrétiens et à tous ceux qui le désirent, et dans lequel leur âme est pétrie avec mon sang. C'est pour vous le faire entendre que j'ai voulu que du sang et de l'eau sortissent de mon côté. J'ai répondu à ce que tu me demandais. Chapitre 76. Comment l'âme, après avoir gravi la 3e marche du pont, c'est-à-dire quand elle a atteint la bouche, remplit immédiatement l'office de la bouche. Comment sa propre volonté étant morte, on peut voir à ce signe qu'elle y est vraiment parvenue. Tout ce que je viens de te dire, sache que c'est ma vérité qui te l'a exposé. Je te l'ai redit de nouveau, parlant en son nom, afin que tu connaisses l'état de perfection atteint par l'âme qui est parvenue à la 2e marche, où elle connaît et où elle acquiert un si grand feu d'amour. De là, elle s'élance aussitôt à la 3e, celle de la bouche, où elle montrera qu'elle a atteint l'état parfait. Par où a-t-elle passé? Par le cœur, c'est-à-dire par le souvenir du sang où elle a trouvé comme un second baptême, et où elle a renié son amour imparfait grâce à la connaissance qu'elle a tirée de cet amour cordial en voyant, en goûtant et en éprouvant le feu de ma charité. Ceux-là sont donc arrivés à la bouche. C'est pourquoi ils le prouvent en se comportant comme une bouche. La bouche parle avec la langue qu'elle renferme. Le goût déguste, la bouche retient et transmet à l'estomac. Les dents mâchent, car sans cela on ne pourrait déglutir. De même l'âme, elle commence à parler avec la langue qui est dans la bouche du saint désir, c'est-à-dire avec la langue de la sainte et continuelle raison. Cette langue parle matériellement et spirituellement. Spirituellement quand elle m'offre le doux et amoureux désir du salut des âmes. Matériellement quand elle enseigne la doctrine de ma vérité, en avertissant, en conseillant, en confessant, sans redouter les souffrances dont le monde voudrait l'accabler hardiment et devant quiconque. Je dis qu'elle mange en prenant la nourriture des âmes pour l'honneur de moi, sur la table de la très sainte croix. C'est seulement sur cette table qu'elle peut manger parfaitement en vérité. Je dis qu'elle la broie avec les dents, car ce n'est qu'ainsi qu'on peut déglutir. La haine et l'amour sont les 2 rangées de dents dans la bouche du saint désir, lequel retient la nourriture en broyant avec la haine pour soi-même et l'amour pour la vertu. Elle écrase les injures, les affronts, les douleurs, les persécutions et supporte la faim, la soif, le chaud, les tentations, les larmes et les sueurs, et cela pour le salut des âmes. Elle les mâche pour l'honneur de moi en supportant son prochain. Mais quand elle les a mâchés, le goût les savoure. Elle savoure le fruit de la douleur, le délice de se nourrir des âmes en les goûtant au milieu de son amour pour moi et pour son prochain. C'est ainsi que cette nourriture arrive dans l'estomac du cœur qui, après son désir et sa faim des âmes, s'était disposé à le recevoir avec amour pour le prochain. Elle le goûte, elle le savoure tellement que, sans nul souci pour la vie corporelle, elle ne veut plus se nourrir que de ces mets qu'on trouve sur la table de la Sainte Croix, la doctrine du Christ crucifié. L'âme alors engraisse dans les sincères et réelles vertus. Elle grossit tellement par l'abondance de cette nourriture que le vêtement de la sensualité, le corps qui habille l'âme, éclate à l'appétit sensuel. Celui qui éclate meurt. De même la volonté sensible meurt. Cela se produit parce que la volonté de cette âme est ordonnée et vivante en moi, toute revêtue de mon éternelle volonté.
et c'est pourquoi la sensualité semble morte. Voilà ce que fait l'âme qui est parvenue en vérité à la troisième marche, celle de la bouche. Le signe qu'elle y est parvenue est le suivant. Elle est morte à sa propre volonté quand elle a goûté ma charité. C'est pourquoi elle a trouvé la paix et la quiétude de l'âme sur ma bouche. Tu sais que c'est sur la bouche qu'on donne la paix. C'est ainsi que, dans ce troisième état, l'âme trouve une si grande paix qu'il n'est personne qui puisse la troubler, et ce parce que sa volonté est morte. Quand la volonté est morte, on goûte la paix et la quiétude. Cela enfante sans souffrance les vertus au profit de leur prochain. Non pas que les souffrances aient cessé d'être des souffrances, mais elles ne sont plus des souffrances pour la volonté qui est morte, puisque c'est volontairement qu'ils souffrent pour mon nom. Cela court sans négligence sur la voie de la doctrine du Christ crucifié, sans ralentir jamais leur course, quel que soit le mal qu'on leur fasse, quelles que soient les persécutions dont le monde voudrait les accabler, quels que soient les plaisirs qu'il voudrait leur offrir. Ils franchissent tous ces obstacles avec fermeté, avec persévérance, et goûtent la nourriture du salut des âmes avec une sincère et parfaite patience. Cette patience est le vrai signe que leur âme aime parfaitement et sans aucun intérêt personnel. En effet, s'ils aimaient le prochain et moi-même pour leur propre intérêt, ils seraient impatients, et ils ralentiraient leur course. Mais parce qu'ils m'aiment pour moi-même, parce que je suis la suprême bonté, celle que vous devez aimer, parce qu'ils m'aiment pour moi-même, et leur prochain aussi pour moi-même, parce qu'ils m'aiment pour la louange et la gloire de mon nom, ils sont patients, forts, persévérants. Chapitre 78. Des œuvres de l'âme parvenues sur la troisième marche. Voilà les trois glorieuses vertus fondées sur la véritable charité, celles qu'on peut trouver à la cime de l'arbre de cette même charité. La patience, la fermeté et la persévérance couronnées par la lumière de la sainte foi. C'est avec cette lumière qu'ils courent, loin des ténèbres, sur la voie de la vérité. Leur saint désir la brandit si haut que nul ne peut l'atteindre, ni le démon avec ses tentations. Ils redoutent les âmes qui brûlent dans la fournaise de la charité, ni les hommes avec leurs attaques et leurs injures. Bien mieux, le monde a beau les traquer, le monde les craint. Ma bonté permet donc qu'ils se fortifient et qu'ils deviennent grands devant moi et devant le monde, parce qu'ils se sont faits petits par sincère humilité. Tu le vois bien dans mes seins, ils se sont faits petits pour moi, et moi je les ai faits grands en moi, vie durable, et dans le corps mystique de la Sainte Église, qui s'en souvient sans cesse parce que leurs noms sont écrits en moi, livre de vie. Aussi le monde les honore-t-il d'avoir méprisé le monde. Ce n'est point par crainte qu'ils cachent leur vertu, mais par humilité. Si leur aide est nécessaire à leur prochain, ils ne la lui refusent ni par crainte de la souffrance, ni par crainte de perdre leur propre consolation, mais ils l'aident courageusement, en se perdant eux-mêmes, en se comptant pour rien. Quel que soit leur rang, quelle que soit leur manière de dépenser leur temps pour ma gloire, leur esprit trouve la paix et la quiétude et en jouit. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas à me servir à leur manière, mais à la mienne. Le temps de la tribulation ne leur pèse pas plus que le temps de la consolation ou de la prospérité. L'une pèse autant que l'autre, parce qu'en toute chose ils trouvent ma volonté. Tout ce qu'ils pensent, c'est uniquement de se conformer à cette volonté, où qu'ils la trouvent. Ils voient que tout n'est fait que par moi, avec mystère et par ma providence, excepté le péché qui n'est pas. Aussi détestent-ils le péché et honorent-ils le reste. C'est pourquoi ces parfaits ont tant de fermeté et sont si inébranlables dans leur volonté de suivre la voie de la vérité, de ne jamais ralentir leur course et de servir fidèlement leur prochain malgré son ignorance et son ingratitude. Ce n'est point parce que le méchant les injuriera et condamnera leurs bonnes actions qu'ils cesseront de crier devant moi pour que je sauve ce méchant, plus affligés de l'injure qui m'est faite et du tort que cette âme se fait à elle-même que des injures qu'ils en essuient.
Cela disent avec mon héros, le glorieux apôtre Paul. Le monde nous maudit, nous le bénissons. Il nous persécute, nous le remercions. Il nous repousse comme une immondice et une balayure du monde, nous supportons patiemment. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Tu vois donc, mon enfant bien-aimé, quels sont les doux signes, et particulièrement combien la patience indique en vérité que l'âme a quitté l'amour imparfait pour le parfait. Grâce à son imitation du doux et immaculé agneau, mon fils unique, lequel, lorsqu'il était sur la croix, tout retenu par les chaînes de l'amour, ne se laissa point détourner par les Juifs qui lui criaient « Descends de la croix et nous te croirons ». Votre ingratitude non plus ne l'a point empêché de persévérer dans l'obéissance que je lui avais imposée. Il le fit avec tant de patience que nul n'entendit un seul cri de récrimination. C'est ainsi que mes fils bien-aimés et mes serviteurs fidèles suivent la doctrine et l'exemple de ma vérité. Quelles que soient les flatteries ou les menaces que le monde emploie pour les faire reculer, ils se gardent bien de détourner la tête pour regarder la charrue. Ils ne fixent que ma vérité. Ils se gardent bien d'abandonner le champ de bataille pour revenir à la maison et s'y revêtir du vieux vêtement qu'ils avaient abandonné, le vieux vêtement dans lequel ils préféraient plaire aux créatures plutôt qu'au Créateur, en les craignant plus que moi-même. C'est avec joie qu'ils demeurent au cœur de la bataille, remplis et enivrés du sang du Christ crucifié. Ce sang vous est offert dans l'hôtellerie du corps mystique de la Sainte Église par ma charité, pour réconforter ceux qui veulent être de vrais chevaliers et se battre contre leur propre sensualité, contre leur chair fragile, contre le monde et contre le démon, avec le glaive de la haine pour les ennemis qu'ils doivent combattre, avec le glaive de l'amour pour la vertu. Cet amour est une armure qui les protège contre tous les coups, et les coups ne peuvent entamer leur chair s'ils ne se dévêtent pas de cette armure, s'ils ne se débarrassent pas du glaive pour le remettre entre les mains de leurs ennemis eux-mêmes, c'est-à-dire si la main du libre arbitre ne le livre pas pour se soumettre volontairement. Non, ce n'est pas là ce que font ceux qui sont enivrés du sang. Ils persévèrent courageusement jusqu'à la mort, et c'est dans la mort que leurs ennemis sont vaincus. Ô glorieuse vertu, combien tu m'es agréable, combien tu brilles dans le monde aux yeux des ignorants enténébrés, qui ne peuvent pas empêcher leurs propres yeux de profiter de la lumière de mes serviteurs. Dans leur haine éclate la clémence que mes serviteurs ont pour eux. Dans leur envie éclate la magnanimité de leur amour. Dans leur cruauté dont ils les poursuivent éclate leur piété fraternelle. Dans leurs injures, enfin, éclate leur patience, cette reine dominatrice qui règne sur toutes les vertus, parce qu'elle est la moelle de la charité. Elle est la preuve, le signe que les vertus habitent une âme. Elle montre si elles sont fondées sur moi ou non. Ainsi que je te l'ai dit, elle est accompagnée de la fermeté et de la persévérance. Elle ne revient à la maison que chargée de victoire. Le champ de bataille quitté, ils remontent vers moi, Père éternel, rémunérateur de leurs peines, et reçoivent de mes mains la couronne de gloire. Chapitre 78. Du quatrième état, qui n'est pas séparé du troisième. Des œuvres d'une âme parvenue à cet état, comment Dieu ne se sépare jamais d'elle, mais lui fait sentir continuellement sa présence. Voilà que je t'ai dit comment ils prouvent qu'ils sont arrivés au parfait amour, celui d'amis et de fils. Je ne veux pas te laisser ignorer le délice avec lequel ils me goûtent, alors qu'ils sont encore enfermés dans leur corps mortel. C'est qu'en effet, dans ce troisième état, ils goûtent le quatrième. Non pas que celui-ci soit séparé du troisième, ces deux états sont unis et il ne peut y avoir l'un sans l'autre, comme il ne peut y avoir l'amour pour moi sans qu'il y ait l'amour pour le prochain. Ce quatrième état est donc le fruit du troisième. Il consiste en une union parfaite de cette âme avec moi. Et cette âme reçoit alors une telle surabondance de fermeté que non seulement elle supporte avec patience, mais qu'elle désire intensément avoir à supporter toutes sortes de souffrances afin de m'honorer et de me glorifier. Celui-là trouve sa gloire dans les opprobres de mon Fils unique, ainsi que le glorieux saint Paul, mon héros, le disait.
Je me glorifie dans les tribulations et dans les opprobres du Christ crucifié. Et ailleurs, je ne crois pas devoir me glorifier en autre chose que dans Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans un autre passage, « Je porte dans mon corps les stigmates du Christ crucifié. » Galates, chapitre 6, versets 14 et 17. De même, amoureux de mon amour, affamés de cette nourriture que sont les âmes, ceux-là courent vers la table de la très sainte croix et veulent, par de nombreuses souffrances et une nombreuse patience, servir leur prochain, conserver et acquérir les vertus en portant dans leur corps les stigmates du Christ. C'est que le crucifiant désir qu'ils éprouvent resplendit dans leur corps, et ils le montrent en se méprisant eux-mêmes, en se délectant des opprobres, en supportant les attaques et les souffrances, quelles qu'elles soient, de quelque côté qu'elles viennent. Pour ces fils bien-aimés, la souffrance est un délice. Mais les délices, les consolations et les plaisirs que le monde veut parfois leur offrir sont des souffrances. Non seulement les joies que le monde leur offre, parce que je le veux, ma bonté en effet contraint quelquefois les serviteurs du monde à vénérer et à servir mes propres serviteurs, mais aussi les consolations spirituelles que je leur dispense moi-même, Père éternel. Ils les méprisent par humilité et par haine pour eux-mêmes, non pas qu'ils méprisent le don et la grâce que je leur fais, mais le plaisir que leur âme trouve dans cette consolation. Voilà l'effet de la véritable humilité, acquise dans la sainte haine. Cette humilité est la nourrice et la gouvernante de la charité, puisée dans la vraie connaissance de soi-même et de moi-même. Tu vois donc que la vertu resplendit comme les stigmates du Christ crucifié dans leur corps et dans leur esprit. À cela, il est donné de posséder sans cesse la sensation de ma présence. Mais ce n'est pas ainsi que j'agis envers ces traits parfaits qui ont atteint la grande perfection et qui sont complètement morts à toute volonté. C'est continuellement que je repose dans leur âme, par grâce et par sentiment de présence. Cela veut dire que chaque fois qu'ils veulent unir en moi leur esprit, ils le peuvent, parce que leur désir est parvenu à un tel degré d'union avec moi que rien ne peut plus les en séparer. Tout lieu est un lieu de raison, tout temps est un temps de raison. Toute leur vie s'est en effet détachée de la terre et s'est élevée au ciel. Toutes leurs affections terrestres, tout leur amour propre, ils les ont bannis, ils se sont élevés au-dessus d'eux-mêmes, à hauteur du ciel, après avoir gravi les 3 marches que je leur ai montrées dans le corps de mon Fils unique. Sur la première, ils ont dépouillé leurs pieds de l'amour du vice. Sur la seconde, ils ont goûté le secret et l'amour du cœur. C'est ainsi qu'ils ont conçu l'amour des vertus. Sur la troisième, celle de la paix et de la quiétude de l'esprit, ils ont éprouvé en eux-mêmes la vertu. Puis, se haussant sur l'amour imparfait, ils sont arrivés à la grande perfection. Alors ils ont trouvé le repos dans la doctrine de ma vérité. Ils ont trouvé la table, la nourriture et le serviteur. Cette nourriture, ils la goûtent au moyen de la doctrine du Christ crucifié, mon Fils unique. Je suis leur lit et leur table. Ce doux et amoureux Verbe est leur nourriture, puisque c'est en lui qu'ils se nourrissent des âmes, puisqu'il est chair et sang, tout Dieu et tout homme, la nourriture que vous recevez dans le sacrement de l'autel. C'est ma bonté qui a disposé de vous le donner pendant que vous êtes des pèlerins et des voyageurs, afin de ne pas vous voir défaillir de faiblesse pendant votre marche, afin que vous n'oubliez point les bienfaits de ce sang répandu pour vous avec un si grand feu d'amour, afin que vous y puisiez toujours le courage et la foi nécessaires à votre progrès. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire ma charité, les sert. Il leur donne mes dons et mes grâces. Ce doux serviteur porte et rapporte. À moi, il offre tous les doux et amoureux désirs de souffrir. À eux, il rapporte la récompense de leur souffrance en leur faisant goûter et manger la douceur de ma charité. Tu vois ainsi que je suis leur table, que mon Fils est leur nourriture, et que le Saint-Esprit les sert, lui qui procède de moi et de mon Fils.
Tu vois donc qu'ils ont continuellement la sensation de ma présence spirituelle. Plus ils ont méprisé les plaisirs et désiré les souffrances, plus ils ont perdu la souffrance et acquis le plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils brûlent et sont embrasés dans ma charité, où leur volonté s'est consumée. Aussi le démon craint-il le bâton dans leur charité, et c'est pourquoi il leur décoche ses flèches de loin, sans oser s'en rapprocher. Le monde ne frappe que leur écorce. Il croit les blesser, mais c'est lui qui se blesse, car la flèche qui ne peut pénétrer revient sur celui qui l'a décochée. Ainsi le monde, avec ses flèches d'injures et de persécution et de calomnie. Il les lance sur mes serviteurs très fidèles, mais il ne trouve aucun point où les faire pénétrer. Le jardin de leur âme est fermé. Aussi la flèche se retourne-t-elle sur celui qui l'a lancée, empoisonnés de tout le poison de la faute. Ils sont invulnérables de tous côtés, puisqu'en entamant leur corps, on n'entame point leur âme. Celle-ci est toute bienheureuse et affligée, affligée à cause de la faute commise par son prochain, bienheureuse à cause de son union avec ma charité. Cela imite l'agneau immaculé, mon Fils unique, qui, sur la croix, était bienheureux et souffrant. Souffrant parce qu'il portait la croix du corps et parce qu'il endurait la souffrance de la croix du désir afin d'expier pour le genre humain. Bienheureux parce que la nature divine unie à la nature humaine ne pouvait souffrir et rendait bienheureuse son âme en se révélant à elle sans voile. C'est pourquoi il était bienheureux et souffrant. Sa chair souffrait, mais sa divinité ne pouvait souffrir, et non plus son âme en sa partie supérieure, la plus spirituelle. De même, ses fils bien-aimés, quand ils sont arrivés à la 3e et 4e marche, sont douloureux de porter la croix, matérielle et spirituelle. Matérielle en supportant les peines du corps et la croix du désir, cette crucifiante douleur qu'ils ressentent pour les injures que je subis et pour la perte de leur prochain. Je dis qu'ils sont bienheureux parce que la joie de la charité qui les fait bienheureux ne peut leur être enlevée. C'est pourquoi ils reçoivent allégresse et béatitude. Aussi n'appelle-t-on pas cette douleur souffrance afflictive qui dessèche l'âme, mais bien douleur engraissante, puisqu'elle engraisse l'âme dans la charité. Les souffrances, en effet, augmentent, fortifient, accroissent et éprouvent la vertu. Aussi cette douleur est-elle engraissante et non point afflictive, parce que nulle douleur, nulle souffrance ne peut retirer l'âme du feu, sinon comme un tison. Quand il est tout consumé dans la fournaise, quand nul ne peut le prendre pour l'éteindre, parce qu'il n'est que feu. De même, ces âmes, jetées dans la fournaise de ma charité, sans que rien d'elles soit hors de moi, toutes embrasées en moi, nul ne peut les prendre ni les arracher à ma grâce. Parce qu'elles sont devenues une seule chose avec moi et moi avec elles. Jamais je ne retire d'elles le sentiment de ma présence. Toujours leur esprit me sent en lui, à la différence des autres, chez qui je vais et je reviens, non pas parce que je leur retire ma grâce, mais la sensation de ma présence. Si j'agissais de la sorte, c'était justement pour les amener à la grande perfection. Parvenus à cette perfection, je les prive de ce jeu d'amour, le venir et le m'en aller, que j'appelle jeu d'amour parce que c'est par amour que je m'en vais et que je reviens en eux. Non pas moi-même à proprement parler, puisque je suis votre Dieu immobile, qui ne se meut pas, mais ce sentiment que ma charité communique à l'âme et qui s'en va et qui revient. Chapitre 79. Comment Dieu ne retire de ses parfaits ni sa grâce, ni le sentiment de sa présence, mais bien son union. Je te disais que ces parfaits sont assurés de ne jamais perdre le sentiment de ma présence, mais c'est d'une autre manière que je me sépare d'eux. L'âme qui est liée au corps n'est pas capable de supporter continuellement l'union avec moi. Cette incapacité fait que, sans que je retire d'elle le sentiment de ma présence ni celui de ma grâce, je romps cette union. Lorsque les âmes s'élèvent avec un désir angoissé, elles courent courageusement sur le pont de la doctrine du Christ crucifié. Arrivé à la porte, l'esprit haussé jusqu'à moi, baigné et enivré par le sang, brûlante du feu de l'amour,
Elle goûte en moi la déité éternelle qui est un océan de paix, où l'âme contracte une si grande union que leur esprit n'a plus de mouvement qu'en moi. Bien que mortel, celui-là goûte le bien des immortels. Bien que lié au poids d'un corps, il acquiert la légèreté d'un esprit. Aussi, très souvent, son corps est-il soulevé de terre, grâce à cette parfaite union que l'âme a contractée avec moi, comme si le corps pesant devenait léger. Non pas qu'il soit privé de sa pesanteur, mais parce que l'union que l'âme a contractée avec moi est plus parfaite que l'union entre l'âme et le corps. Aussi la force de l'esprit uni en moi soulève de terre le poids du corps. Le corps demeure comme immobile, tout déchiré d'avec l'âme au point, tu t'en souviens sans doute de l'avoir entendu dire à quelques-unes de mes créatures, qu'il ne serait plus possible de vivre si ma bonté ne les cerclait de force. Aussi je veux que tu saches qu'il est plus extraordinaire de voir cette âme ne point se séparer du corps pendant cette union que de voir des ressuscités. C'est pourquoi pour un certain temps je brise l'union, en faisant retourner cette âme dans le vase de son propre corps. Je veux dire que cette sensation de son corps, qui avait été aliénée par l'âme, lui est de nouveau rendue. Ce n'est pas en effet que l'âme se sépare du corps, la mort seule l'en sépare. Ce sont les puissances et la volonté unies en moi par amour qui le quittent. C'est pourquoi la mémoire n'étant plus remplie de moi, l'intelligence s'élève jusqu'à la spéculation de ma vérité et la volonté, qui suit l'intelligence, aime et s'unit à ce que l'œil de l'intelligence a vu. Ces puissances unies et rassemblées, plongées et noyées en moi, le corps perd toute sensation. L'œil en voyant ne voit pas, l'oreille en entendant n'entend pas, la langue en parlant ne parle pas, sauf quand je lui permets à cause du trop-plein de son cœur de parler pour la gloire et la louange de mon nom. Mais en parlant, elle ne parle pas. La main en touchant ne touche pas. Le pied en marchant ne marche pas. Tous les membres sont entravés et occupés par le lien et par le sentiment de l'amour. Par ce lien, ils sont tellement soumis à la raison et unis à la volonté de l'âme que, presque à l'encontre de leur nature, ils crient d'une seule voix vers moi, leur Père éternel, qu'il veut être séparé de l'âme et que l'âme veut l'être du corps. C'est pourquoi ils crient devant moi avec le glorieux saint Paul, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de mon corps? En lui je vois une loi perverse qui s'insurge contre l'esprit. » Romains chapitre 7, versets 23-24. Ce n'est pas tant de la rébellion de la sensualité que parlait saint Paul, car il avait dû être éclairé par ces paroles, « Paul, ma grâce te suffit. » Corinthiens chapitre 12, verset 9. Mais pourquoi parlait-il ainsi? Parce que prisonnier dans le vase de son corps, privé de ma vision pour un certain temps encore, jusqu'à l'heure de la mort, l'œil contraint de ne pas voir ma Trinité éternelle dans cette vision accordée aux immortels bienheureux qui toujours chantent ma gloire, il vivait parmi les mortels qui toujours m'offensent, privé de ma vision, c'est-à-dire sans me voir dans mon essence. Non pas que lui-même et mes autres serviteurs ne me voient et ne me goûtent point, non en essence mais en désir de charité et de différentes manières, selon qu'il plaît à ma bonté de me manifester. Mais toute vision que l'âme reçoit pendant qu'elle est dans un corps mortel est ténèbre en comparaison de la vision qu'a une âme séparée du corps. C'est pourquoi il semblait à saint Paul que le sens de la vue se rebellait contre la vue de l'esprit, c'est-à-dire que les sens grossiers du corps empêchaient l'œil de l'intelligence de me voir face à face. Il pensait que la volonté était tellement liée qu'elle ne pouvait pas aimer autant qu'il désirait aimer, parce que tout amour pendant cette vie est imparfait tant qu'il n'arrive point à la perfection. Non pas que l'amour de Paul et de mes autres serviteurs fidèles fût imparfait quant à la grâce et à la charité, non, il était parfait, mais il était imparfait en ce sens qu'il n'était pas rassasié dans son amour, d'où l'affliction. Si le désir de ce qu'il aimait avait été rempli, il n'aurait ressenti aucune peine. Mais parce que l'amour, pendant qu'il est dans un corps mortel,
ne possède point parfaitement ce qu'il aime, il éprouve de la peine. Mais que l'âme vienne à se séparer du corps, voilà que son désir se remplit, voilà qu'elle aime sans peine. Elle est rassasiée, mais bien loin est le dégoût de la satiété. Rassasiée, elle a encore faim, mais bien loin le tourment de la faim. Car l'âme, enfin séparée du corps, la coupe s'est remplie en moi en vérité. Immobile et stable, elle ne peut rien désirer qu'elle ne l'obtienne. Désireuse de me voir, elle me voit, face à face. Désireuse de voir la gloire de mon nom éclater dans mes seins, elle la voit aussi dans la nature angélique et dans la nature humaine. Chapitre 80. Comment les mondains, qu'ils le veuillent ou non, rendent gloire à Dieu. Si parfaite est alors sa vision, que la gloire et l'honneur de mon nom, elle sait les voir, non seulement dans ceux qui habitent la cité céleste, mais dans les créatures mortelles elles-mêmes. Que les mondains le veuillent ou non, ils me glorifient toujours. Non pas comme ils le devraient, certes, en m'aimant par-dessus tout, mais je tire d'eux gloire et louange pour mon nom. En eux resplendit en effet ma miséricorde, et l'abondance de ma charité, puisque je leur prête le temps, et puisque je n'ordonne pas à la terre de les engloutir à cause de leurs péchés. Bien mieux, je patiente, et ce que je commande à la terre, c'est de leur donner des fruits, au soleil de les réchauffer, de leur donner sa lumière et sa chaleur, au ciel de se mouvoir. Tout ce qui a été créé pour eux me sert à exercer ma miséricorde et ma charité, puisque je ne les en prive point malgré leurs défauts. Est-ce que je ne dispense pas l'une et l'autre aux pécheurs comme aux justes, et même souvent plus aux pécheurs qu'aux justes? C'est le juste en effet qui, capable de supporter, se voit privé des biens de la terre et reçoit plus abondamment les biens du ciel. Ainsi donc ma miséricorde et ma charité resplendissent en eux. Parfois les serviteurs du monde persécutent mes serviteurs, mettant ainsi à l'épreuve leur vertu de patience et de charité. Mais ces serviteurs sont ainsi amenés à supporter et à m'offrir d'humbles et continuelles prières. Voilà que je recueille gloire et louange. Ainsi donc, que les iniques le veuillent ou non, ils me glorifient toujours, même quand ils ne veulent que m'outrager.